Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce janvier 2025. Ça y est, l'année va bientôt commencer. Nouvelle année, un nouveau challenge, nouveaux objectifs. Je vous envoie en tout cas plein de good vibes pour cette nouvelle année. Que tout se passe pour le mieux en tout cas et que votre santé soit au top du top. Ok? Bon, allez, on est parti pour vous, les cancers. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour ce mois de janvier. On va tirer quelques cartes avec le Rider-Waite. On ira regarder un petit peu le côté pro et général. Et puis on finira comme d'habitude par le côté sentimental. Allez, je me concentre pour vous, les cancers. Ok, bon. Bah, écoutez, on va les prendre, elles sont tombées. Hein. Oula! Alors, la lune, la tour... et l'as de pentacle. Waouh! Bon. Et ben vous, début d'année, ça, on va dire, ça va envoyer du lourd. Alors, comme d'habitude, vous savez comment je suis avec les cartes. On les met bien, n'est-ce point? Bon, on peut voir avec la lune, là. En plus, on est quand même dans des couleurs assez... on va dire assez terne, et qu'après qu'on finit quand même avec cette as de pentacle, qu'on voit le soleil, on voit la lumière qui arrive vraiment à vous. Alors est-ce que durant ce mois de décembre, ou du moins peut-être en ce début d'année 2025, il va y avoir des prises de conscience extrêmement importantes. Il va y avoir comme une forme de nettoyage également. Donc ça peut être nettoyage énergétique, ça peut être nettoyage au sein de votre atmosphère perso, professionnel, parce qu'on vous dit qu'il y a la tour qui arrive en second. En plus, quand on regarde au niveau des chiffres, on est quand même sur du 18, donc 8 et 1, 9. Du 9, on laisse vraiment partir quelque chose, une fin de cycle, une fin d'un moment ou d'un temps où il est temps vraiment d'aller voir vers le nouveau, vers ce qui vous, en tout cas, va vous permettre de vous animer. Avec cette tour, en plus, on voit qu'il y a besoin de déconstruire pour reconstruire. On est dans du 16, hein, 6 plus 1, ça fait 7. On est quand même dans cette forme vraiment d'introspection, de prise vraiment de hauteur, comme je l'ai dit, de prise de conscience également, pour atteindre justement ce numéro 1, pour recommencer quelque chose, mais qui sera beaucoup plus en adéquation avec vos envies, vos valeurs, vos ambitions, vos rêves également. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu de remue-ménage là en cette fin d'année et voire même peut-être début 2025, hein, j'irai vers la mi-janvier, qu'il y ait des choses qui se bousculent inconsciemment ou tout simplement qu'il y ait peut-être des situations qui se présentent à vous que vous allez dire non mais c'est pas possible. J'ai le karma maudit, quoi, ok? Parce qu'il y a peut-être des... Voilà, ça va s'accumuler, mais c'est pas pour rien, parce que je pense qu'il y a un bon nettoyage, des sacrées couches à enlever pour pouvoir, justement, par la suite, atteindre vers cette as de pentacle, cette matérialisation, cette forme de concrétisation, cette forme de signature. C'est tout ce qui est en lien vraiment avec vous, vos ambitions du moment, ok? Bon, allez, on va aller voir. Ouais, c'est quand même... bon, regardez ce que vous sortez quand même, la première carte. Hein. Vous avez la protection, donc pas trop de panique sur le côté général ou du moins sur le côté pro. On va continuer. Mais pour vous, les cancers, ouais, ça risque de secouer. On voit la passion également. Ok. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois de janvier 2025. On voit le voyage. Ouais. Ouais, peut-être qu'effectivement, hein, dans le cadre pro, là, ou dans le cadre perso, il y a une envie voilà, de changement, hein, de mouvement, d'engagement également. Besoin pour certaines personnes peut-être de changement. Hein. Regardez, on a là quand même la festivité. C'est pas rien non plus, qu'on soit d'accord. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la communication. Ouais, c'est beau. C'est beau. La fin. Regardez, bah ouais, la fin d'un cycle. Ouais. Et on a de nouveau la lune. Donc effectivement, l'instabilité et la réussite, c'est beau. C'est beau. Regardez les cartes, on finit par la festivité et la réussite. Que dire de plus? Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sagesse, nous avons l'abondance et nous avons l'espoir. Les cancers, pour vous, que ce soit de manière générale, que ce soit de manière professionnelle, je pense qu'effectivement, ce janvier va être bousculant. Mais va être prometteur et très salvateur pour votre futur. Et je parlerai que votre année 2025 va en découler de ce que vous allez mettre en place durant ce mois de janvier.
ok? Pour certaines personnes, il pourrait être une notion d'une prise de conscience au niveau professionnel, qu'on arrange les choses pour pouvoir partir de là où vous êtes parce que ce n'est plus aligné, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec vos convictions, avec vos valeurs. Pour d'autres, il pourrait être notion même, est-ce qu'il n'y a pas une envie de voyager, une envie de se prendre une disponibilité, une envie d'aller respirer ailleurs, trouver vraiment une autre good vibe, ok, hein, je parlerai même qu'il pourrait y avoir durant ce mois de janvier pour certaines personnes également beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, besoin d'échanger avec des personnes nouvelles, besoin vraiment de renouveau dans votre vie en règle générale. Et ce renouveau va vous permettre surtout d'atteindre la réussite et d'atteindre surtout ce côté festif, ce côté on se prend pas la tête, ce côté vraiment on est... on profite avec tout ce qui se passe actuellement, même peut-être au niveau actualité. Vous allez avoir besoin d'avoir une soupape pour pouvoir justement souffler un bon coup et arrêter d'être dans cette forme d'instabilité. Parce que peut-être pour certaines personnes, on sent qu'au niveau émotivité, c'est dur, c'est dense, qu'on voit que vous êtes un petit peu dans un mode ou dans un mood de fragilité, que rien ne vous émeut et que durant ce mois de janvier, pour moi, effectivement, il va y avoir un sacré tri, un sacré nettoyage. Donc, dans le cadre professionnel, peut-être que pour certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir envie de changement, vous allez avoir envie de mettre des choses en place. Pour d'autres, il serait possible que vous ayez une envie de communiquer. Alors, est-ce que vous avez envie de éventuellement changer de métier pour aller plus dans la communication, plus dans la liberté d'expression, pourquoi pas effectivement être en lien avec tout ce qui est voyage, tout ce qui est étranger. On sent, hein, même au niveau de l'amitié, je pense que attendez-vous peut-être à des déceptions, hein, des personnes qui partent ou que c'est vous qui prenez vraiment l'initiative de prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes qui seront en tout cas bénéfiques pour vous, surtout pour la suite. D'accord? Je vais quand même recouvrir, on va aller couvrir la fin, hop, et la communication. Qu'est-ce qu'on a? La fin, ouais, ben on a l'automne. Donc, est-ce que c'est depuis cet automne qu'il y a des changements qui sont en train d'être opérés dans votre vie également? Hop, communication, réconciliation, ouais. Il y a besoin de changement d'air. Il y a vraiment besoin. Allez, pour les cancers, pour janvier, pour le pro, sur la protection, on a le foyer. On a le foyer sur la protection. Donc, on sent que, ouais, ce mois de janvier, pour certaines personnes, on voit que vous allez, votre foyer va être votre lieu de ressources. Hein. Vous allez, peut-être même pour certaines personnes, avoir du mal à en sortir de votre foyer. Ouais, regardez, on voit une pause sur l'instabilité. Beaucoup de déceptions ont été vécues ou vont peut-être être vécues durant les prochaines semaines. Donc, attendez-vous effectivement à un tri, hein, un tri au niveau de vos amitiés, un tri éventuellement dans le cadre professionnel. Mais regardez, on a la stabilité, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a? On a la tempête, oui. Mais le temps fera que les choses vont s'arranger. Donc, attendez-vous effectivement à ce qui est du mouvement dans votre vie générale ou dans peut-être même le côté professionnel. Est-ce que pour certaines personnes, peut-être même, vous allez commencer à avoir une activité à partir de votre foyer, une activité passion, ok? Et que vous aurez des liens avec l'étranger, des liens avec différentes personnes, ok? Peut-être dans tout le monde, hein, ok? Et que vous pourriez même créer de nouvelles amitiés, ok? Je pense que depuis cet automne, vous sentez quand même que c'est assez dense de votre côté et qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent pour justement amener vers de la nouveauté, amener vers ce changement qui est vraiment à la limite d'être à votre porte, ok? Bon, on va aller voir maintenant. J'avais envie de tirer juste faire un petit tirage au niveau du prédictif. On va aller voir pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour ce mois de janvier avec l'oracle des lumières, s'il vous plaît. L'oracle lumière, je sais plus. Allez, pour les cancers, pour janvier 2025, s'il vous plaît, un petit message prédictif. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bah, regardez. Balayage du passé. Balayage du passé. Invitation, sortie. Ok. Attente, stagnation. Ouais. Ouais. Je pense que janvier, là, pour vous, là, les cancers, bon, ça a mis du temps. Mais croyez-moi que vous allez, regardez, il y a la découverte, ok. Il y a la jeunesse. Il y a le déplacement, il y a les routes, ouais, ok.
Et il y a l'homme. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'hiver. Magnifique, on a l'hiver. Et on a les ennemis et on a la femme. Ok. Bon, ça va bousculer. Ok. Balayage du passé, on l'a dit. Invitation, pourquoi pas, des sorties. Peut-être que même pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rencontre. Ou du moins, vous faites une rencontre en cette fin d'année 2024. Et qu'en 2025, vous allez, pourquoi pas, continuer à avoir cette relation avec cette personne, peut-être faire même des déplacements pour pouvoir rejoindre cette personne si elle n'est pas forcément à côté de chez vous. On vous dit qu'avec cette découverte, qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau, de pétillant qui est vraiment à l'aube d'arriver pour vous, mes chers et tendres cancers. Hein, je pense que même vous attendez ça depuis bien longtemps, que pour certaines personnes même vous avez baissé les bras parce que vous dites non, c'est pas la peine. Mais on vous dit bien que d'ici cet hiver, regardez, vous laissez les ennemis derrière, vous laissez vraiment la porte du possible, la porte du rayonnement, de cette lumière qui n'attend qu'une seule chose, c'est vous pousser, vous propulser vers vos aspirations. Ok, on parle de jeunesse également, donc est-ce que peut-être il y a des invitations qui vont se faire avec diverses personnes, ok, ou tout simplement vous pourriez rencontrer une personne qui a un petit peu, qui est peut-être plus jeune que vous. D'accord, on vous dit de toute façon que pour moi, ce mois de janvier, vous allez faire pas mal de routes, hein, pas mal de déplacements, peut-être par rapport au côté professionnel, que vous allez devoir avoir des entretiens, hein, comme peut-être professionnellement, vous êtes dans une activité qui bouge énormément. Hein, on vous dit que pour moi, là, il y a même possibilité d'un changement pro. Peut-être que vous aurez un entretien avec un homme. Voilà, si vous êtes dans le cadre de recherche d'un emploi, pour pouvoir justement trouver ce nouveau travail. Donc, attendez-vous à des entretiens également. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec le... Hop, le côté love plutôt. Allez, on va prendre du coup cet oracle. On va aller voir. Vous le voyez, hein, il y en a des cartes. Hein, il y en a des cartes et la qualité est au rendez-vous. Allez, c'est parti pour les cancers au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Hop, pour le mois de janvier 2025. On est parti. L'empathie. Bingo, je l'ai parlé tout à l'heure. Comprendre l'autre. Ok. La sexualité. Ah, il y a peut-être une rencontre, effectivement, qui se propage. Relation physique, amour charnel. Ok. Allez, on est parti. Le déménagement. La friend zone, d'accord, ok. Qu'est-ce que nous avons là? Le cœur brisé. Ah, ok. Peut-être, ouais. Bon. Je mets toutes les cartes et puis après on est parti. Hop. L'amour en cage, la routine, le secret et le retour. Ok. Et en d'autres decks, nous avons l'ignorance et nous avons la gomme. On efface les erreurs, on efface vraiment le passé, on met fin, pourquoi pas, à une relation sentimentale, parce qu'on voit quand même que si on continue, on a les désaccords, on a les disputes, on a les crises de couple. Alors, est-ce que pour certaines personnes, effectivement, là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se déconstruire, hein, au niveau sentimental. Peut-être que c'est une fin de relation ou tout simplement que ça y est, vous avez terminé une relation, qu'il va falloir éventuellement pour certaines personnes, vous êtes en train de déménager ou tout simplement vous êtes en train de vous éloigner de cette personne qui était plus nocive pour vous que c'est une relation pas du tout positive, ok? Peut-être que même pour certaines personnes, vous vous étiez rendu, en fait, voilà, comme si c'était, voilà, vous étiez dans une routine qui avait plus du tout de réciprocité au niveau alchimie, au niveau connexion, que même pour certaines personnes, il y a eu des peines de cœur, qu'il y a eu beaucoup de souffrance vis-à-vis de cette relation, hein, et qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est en train d'arriver à vous, hein, et qu'on vous dit que ça y est, les choses se mettent en place. Donc, comme on l'a dit avec la lune et la tour, est-ce qu'effectivement, peut-être c'est sentimentalement que pour certaines personnes, vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train de tourner la page vis-à-vis d'une ancienne relation sentimentale. D'accord? Parce que est-ce que vous auriez appris éventuellement des secrets, éventuellement des mensonges?
Et que ce qui a fait un peu le déclic en vous disant non, ce n'est plus possible. Il faut vraiment que je me préserve, que je me protège et que je pense à moi. D'accord? On voit, il y a des absences de sentiments, de l'amitié, sex friend. C'est quelque chose, c'était une relation qui n'était pas forcément très saine de base et vous l'avez construite au fur et à mesure, mais les briques n'étaient pas forcément bien soudées entre elles et que du coup, tout s'est cassé la figure. Attention, parce que cette personne serait même possibilité qu'elle revienne à vous, hein, mes chers étant de Cancer, si c'est le cas. Si vous êtes vraiment dans cette situation, attendez-vous à ce que cette personne revienne, qu'il pourrait y avoir une petite tentative à nouveau, mais qu'on vous dit que de toute façon, vous prendrez la décision finale de partir, de penser à vous et surtout de tourner la page définitivement. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, je parlerai qu'effectivement, pour moi, ce mois de janvier va être un peu un mois entre deux. Un mois un peu pépère et un mois un petit peu dense parce que vous pourriez éventuellement rentrer dans une période où soit vous ne verrez pas forcément votre hôte très souvent durant ce mois, que vous allez peut-être même rentrer dans une routine, on va dire, redondante, que pour certaines personnes, ça pourrait éventuellement devenir ennuyeux, qu'il pourrait par la suite, pourquoi pas, avoir justement un petit peu d'orage dans votre couple pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que c'est comme s'il y avait une forme un petit peu d'ignorance, comme si vous étiez un peu le fantôme de la maison, que vous étiez juste là pour faire les tâches ménagères, ok? Et que du coup ça vous impacte énormément. On voit qu'il y a cette forme d'empathie qui va être présente durant ce mois de janvier. Donc pensez à vous aussi et à votre bien-être, hein, d'accord? Ça va le faire, ok, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir remettre les pendules à l'heure, tout simplement. Pour les personnes qui sont célibataires, là, je vous dirais que ce mois de janvier va être un petit peu en transit, hein. Pour certaines personnes, il pourrait éventuellement avoir une notion, on rencontre quelqu'un, on l'a vu dans le tirage précédent, effectivement, qu'il pourrait y avoir une relation, mais ça pourrait être une relation entre deux, voilà, pour éventuellement vous faire oublier, pourquoi pas une relation sentimentale dans laquelle vous avez beaucoup souffert, que là, du coup, vous allez pouvoir passer, ou du moins essayer de tourner la page vis-à-vis de cette personne, on se prend pas la tête, on profite de l'instant T, pourquoi pas. De là, vous dire qu'il y a une rencontre sentimentale durant ce mois de janvier pour vous, les célibataires, je dis oui, mais pas forcément quelque chose de sérieux et de durable par la suite, d'accord? Attention quand même qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie durant ce mois de janvier. Bon, je dis bien attention, mais vous faites, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous, parce que c'est comme si quelqu'un pourrait revenir toquer à votre porte comme si de rien n'était, et que du coup, vous soyez un peu... j'y vais pas, on se voile la face, mais de toute façon, regardez avec cet orage, ça retournera encore de plus belle, on va dire que la vraie personnalité reviendra au galop et qu'on vous dit que la boussole, en tout cas le chemin que vous allez prendre sera totalement différent avec celui ou celle que vous avez en ce moment. Et on parle de passé quand même, hein. Ok, on voit qu'il y a vraiment une fin là. Il y a la fin de quelque chose sur le plan sentimental pour certaines personnes. Ok, bon, je vais aller voir maintenant avec The Power of Love. On va tirer juste quelques cartes. Bon. Donc, effectivement, du bouleversement, une fin qui se termine pour vous. Triangle amoureux, ok. Donc, on voit peut-être cachotterie éventuellement pour certaines personnes, ouais. Hop, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut encore nous dire? Rupture, incroyable. Et sexualité. Bon, écoutez, que dire de plus? Et en dos de deck, nous avons la routine. L'ange de l'amour. Et on a le retour également, donc c'est incroyable. Pour vous les cancers, effectivement, sentimentalement, pourquoi pas une rencontre éphémère. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a soit une rupture qui est en train d'avoir lieu, ou du moins qu'elle a eu lieu peut-être en cette fin d'année, et qu'on vous dit qu'effectivement, il va falloir penser à vous. Pensez à vous, vous reconstruire, parce qu'on vous dit bien que vous avez quand même l'ange de l'amour qui vous accompagne. Et pour les personnes qui sont en couple, effectivement, attention à cette routine, attention un petit peu à cet orage qui pourrait être présent durant ce mois de septembre. Mais voilà, il y a quand même quelqu'un qui revient, le retour. Vous verrez bien en temps et en heure qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers au niveau sentimental. Surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.